son cycle master ensemble avec sa directrice de programme Camille Faure. On va pouvoir avoir les grandes lignes, les premiers éléments de ce programme. Alors pour nous en parler, je vous le disais, on a le plaisir d'accueillir Camille Faure, directrice du programme Grande École à l'ESDES Business School, 15 ans d'expérience en International Sales and Marketing. Vous êtes passé chez CNN, chez The Fork. Vous apportez aujourd'hui toute votre expertise au développement du programme Grande École et du programme Master de l'ESDES. Bonsoir Camille. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Bonsoir, oui. En quoi l'ESDES et son programme Grande École se distinguent-ils des autres ? Bonne question. Je pense que je vais reprendre un petit peu aussi ce qu'a dit William tout à l'heure, parce que le grade master, c'est quand même le Graal quand on est un programme grande école. Et quand on fait son choix de programme grande école et de cycle master, c'est vraiment ce qu'on doit regarder en premier, cette reconnaissance académique et professionnelle. C'est ce qui garantit l'insertion et l'évolution tout au long de la carrière. Donc le grade master, ça différencie effectivement le programme grande école parmi toutes les grandes écoles. Après, je reviens aussi sur l'appartenance à l'UCLI, évidemment. Si je l'illustre sur la pluridisciplinarité, par exemple, ça va nous permettre de mettre en action des doubles diplômes. Donc, notamment en alternance, on travaillera avec les ingénieurs des biotech, on va travailler avec la philosophie et les sciences humaines, et on va travailler, on a lancé récemment, transition environnementale avec l'ESCES, donc santé-qualité. Donc, c'est 3 diplômes universitaires ? C'est 3 doubles diplômes en cycle master, donc sur 2 ans. Okay. Donc on travaille effectivement à la fois la partie, encore une fois, scientifique académique, mais donc management, et un double diplôme avec donc philosophie, ingénieur biotech et santé qualité. Et alors, quelles sont les compétences que les étudiants vont acquérir un peu tout au long de leur parcours ? Bien sûr, certaines sont liées aux spécialisations, mais est-ce qu'il y a un fil rouge, un socle de compétences communes que l'on peut acquérir Oui, je pense que programme grande école, en règle générale, et ça se retrouve dans toutes les écoles, c'est un programme de management stratégique. Donc, on est assez générique. L'idée, c'est de se dire, on ne sait pas forcément les métiers. Déjà, les étudiants ne savent pas forcément dans quelle entreprise, quel métier ils feront. Mais c'est surtout une certaine adaptabilité. Donc, finalement, gestion de projet, data management, des recommandations stratégiques, ça va être le socle commun que vous retrouverez. Et après, à l'ESDES, pour revenir sur une particularité, nous, on va travailler l'expertise sur 2 années. Donc, au lieu d'avoir effectivement, comme la plupart des écoles, une année tronc commun en 4e année et une année spécialisation, on aura les troncs communs effectivement en première année, mais dès la première année, on travaille aussi les spécialisations pour une plus grande opérationnalité. Alors, ça veut dire que vous dites qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore, les choses bougent beaucoup. Alors, on le sait, on le voit, surtout dans l'économie en ce moment, beaucoup de choses bougent. Justement, sur ce point des mutations, comment la transformation digitale, comment peut-être même l'intelligence artificielle va impacter le programme, le grade de master et le programme master ? Je pense que les deux ont changé de toute manière depuis plusieurs années. L'enseignement supérieur en règle générale, dans la pédagogie, dans l'apprentissage, dans les modes d'évaluation. Transformation digitale, puis post-Covid, je pense que toutes les écoles, on est bien. Donc non seulement on utilise les outils digitaux, mais évidemment on forme nos étudiants à ces outils digitaux. Particularité à l'ESDES, on reste à taille humaine et tous nos cours sont en présentiel. On a remarqué aussi post-Covid que le décrochage en distanciel, il est beaucoup plus fort et que la pédagogie active, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on va rester effectivement en salle de classe. L'IA, c'est encore un autre sujet, ça s'accélère. Là, on a mis en place cette année le track IA sur les 5 années. Donc, évidemment, il est encore plus fort sur le cycle master. À la fois dans l'encadrement de l'enseignement, je veux dire dans la pédagogie, évidemment, les enseignants sont eux-mêmes formés à l'ESDES, à l'UCLI. On a une cellule donc de l'université qui forme nos enseignants à l'intelligence artificielle. On va encadrer pour justement apprendre aux étudiants à bien s'en servir. Et puis, après, on va appliquer. Donc, finalement, les outils en salle de cours avec les spécialisations. Donc, un track IA, c'est quoi ? C'est un fil rouge pendant les 2 ans du master, du grade de master ? Oui, il est sur 5 ans, donc des post-bac. Okay. Et effectivement, comme on a pas mal de personnes, d'étudiants qui nous rejoignent en 4e année, on a effectivement sur les 2 années un track spécifique au cycle master, donc IA for Business, qui est un premier séminaire de rentrée. Et après, dans les spécialisations, on va avoir, encore une fois, donc tronc commun IA for Business. Et après, dans la spécialisation 4e année, 5e année, chaque spécialisation va avoir son propre domaine IA avec les enseignants dédiés. Ok, l'IA au cœur en quelque sorte, un petit peu. L'IA au cœur qui accompagne, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui, c'est un accélérateur, on parlait tout à l'heure de performance, c'est évident qu'on y va, mais on parle aussi de responsabilité et c'est évident qu'il faut les accompagner à bien utiliser l'IA. Sur le grade de master, plusieurs rythmes possibles, alternance, initiale ? Oui, bien sûr. On a les 2 formats, alternance et initiale. Alternance, il est bien reconnu puisque 3 semaines, une semaine en formation, 3 semaines en entreprise. Les étudiants adorent, les entreprises aussi.
Il y a effectivement on a une petite dizaine de spécialisations en alternance et on a des doubles diplômes, comme je le mentionnais effectivement avec les autres instituts. En initiale, là, on est effectivement sur un format plutôt classique. On est en salle de classe et après en stage avec une immersion et la possibilité aussi de repartir en université partenaire.